grande ma joie de me retrouver ici ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Oh, moi je me suis dit, mais cette chair interprète elle-même? Et pourquoi ça, il la voix d'une femme? Merci beaucoup. Alors, je disais que je suis très très content d'être ici ce matin. La dernière fois que j'étais ici, je ne me souviens plus comment, mais on dirait que certains d'entre vous n'étaient pas là. Et vraiment, mais je me promenais chaque fois sur cette avenue comme il y avait les bureaux de Gaël. Et je voyais comment tout ça s'est transformé. Et je suis peut-être porteur d'une nouvelle. Je ne sais pas comment elle va vous plaire ou ne pas vous plaire. Mais il est possible que vous soyez déporté encore. Il est possible que vous soyez déporté encore. Ok, j'ai juste dit. Alors, je dis merci au docteur d'avoir cette considération à notre égard. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe, merci beaucoup pour cette invitation. Ma femme aurait bien voulu être avec nous ce matin, mais vous savez que comment on appelle ça, les couvre-feux ont tout changé. Il y a des mariages de matin, maintenant à jeudi matin. Avant on leur disait simplifier les mariages, ils ne voulaient pas. Maintenant, les masques plus de couvre-feu à simplifier les mariages. C'est devenu très facile. Et on se rend compte que Dieu est resté content, il n'y a aucun problème de doctrine, tout s'est bien passé. Alors dans ce grand thème de prier sans cesse, je voudrais ce matin m'engager dans la direction de la foi dans la prière. Quand je suis en train de parler de la foi dans la prière, ce n'est pas faire foi à la prière, mais c'est plutôt user de la foi quand on prie. Je voudrais établir ici la place que la foi a lorsque nous prions. Alors je vais vous proposer le premier texte, si ce n'est pas le texte de base. Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Après quoi je lirai une histoire dans Luc chapitre 13 verset 10 à 17. Commençons par Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il le faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. L'histoire de Luc chapitre 13 s'agit de Jésus un jour de sabbat.
Disons un peu un jour de leur dimanche, quoi. Verset 10, la Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton mal. Il n'a pas crié, il a juste adressé la parole. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Wow. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Jésus, il n'hésitait pas. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Ah oui, ça c'est Jésus de Nazareth, il était très différent. Mon but ce matin, c'est une exhortation. Je voudrais qu'après avoir passé ce temps avec vous, vous soyez encouragés dans votre homme intérieur à croire et à croire encore en Dieu. Mais c'est aussi vous encourager une fois de plus. Vous poussez à user de votre foi. Si vous avez la foi, alors mettez-la en pratique. Et utilisez-la surtout lorsque vous priez. Utilisez votre foi pour faire confiance à Dieu. Pour croire en Dieu. Plutôt que croire en la prière seulement. Mon but ce matin, c'est aussi redonner en chacun de nous. Redonner à la prière la folie qu'elle est censée avoir. La prière de la foi chrétienne a une forme de folie qui dérange la raison. Et chaque fois qu'on essaie de la ranger, on la fait perdre sa puissance. Et ma prière ce matin, c'est qu'à la fin de ce message, vous puissiez, comme disent les Français, complètement devenir fou de ça. Je prie Dieu que vous commencez à déraisonner avec votre foi. C'est que vous avez commencé à ranger parce que le temps vous a dit que rien ne s'est fait. C'est que vous avez commencé à cacher en vous disant, devenons quand même un peu raisonnable. Je prie qu'un parent redevienne déraisonnable parce qu'il croit à un Dieu beaucoup plus grand que lui. Ma prière, c'est que vous puissiez briser la logique du monde et entrer dans la logique de Dieu. Dieu ne manque pas de logique. C'est que seulement sa logique à lui est différente de la nôtre. Et si vous voulez prier, vous voulez absolument entrer dans la logique de Dieu. Et je prie le Seigneur que ce matin, après ce message, quelqu'un accepte d'entrer dans la folie de la logique de Dieu. Ce livre aux Hébreux, dont on ne peut vraiment pas affirmer l'auteur, on ne peut pas vraiment savoir qui est l'auteur, qui l'a écrit. Ce livre s'adresse donc, on sous-entend, à des chrétiens d'origine juive. C'est-à-dire à leur époque, depuis l'arrivée d'un certain monsieur qu'on appelait Néron, on a commencé à faire souffrir les chrétiens. Alors l'un des problèmes, c'est que certains de ces chrétiens étaient d'abord juifs pratiquants d'origine. Et comme les premiers disciples les premiers apôtres avaient l'habitude de commencer à prêcher d'abord dans la synagogue,
C'est-à-dire que les Juifs eux-mêmes pouvaient bien comprendre le message du Messie plus que les païens. Alors ils arrivaient à convaincre d'abord les Juifs. Oh, mais c'était après de longs débats et de guerres et de fouets. Et alors ici, l'Église est en train de subir déjà une première vague de persécution. On n'en est pas encore à leur corps. On les tue pas encore. L'homme d'Hébreu dit déjà que vous n'avez pas encore à souffrir de la chair et du sang. Mais il est sous-entendu qu'il commence déjà à souffrir d'une distanciation sociale. Surtout ceux qui étaient juifs d'origine. Parce que quand vous devenez chrétien, c'est un peu comme on voit dans certaines familles musulmanes aujourd'hui, n'est-ce pas? Dès que quelqu'un devient chrétien, on le cherche deux fois même à la maison. Là-bas c'est pire. Chez les juifs c'est pire. Ce n'est pas comme si tu quittais une religion vers une autre. Mais c'est comme si tu quittais la religion vers une secte. Vers une forme de déformation de ce qu'ils croient. Alors, pour chercher les chrétiens, on faisait deux fois pression sur les juifs. Dis, lesquels de vous est chrétien? On leur demandait lesquels de vous est chrétien. Alors les enfants, les femmes, les parents qui décidaient de devenir chrétiens subissaient cette pression. C'est le même. Je rentre quand même dans le judaïsme alors. Et l'homme d'Hébreu écrit pour leur démontrer quelque chose. Vous avez déjà pris la bonne direction. Ne rentrez pas. Tous les livres d'Hébreu est basé sur une comparaison. Il veut leur convaincre qu'ils sont entrés dans une alliance plus excellente. Et pour ça, il essaie de comparer ça à l'ancienne alliance d'où ils viennent. Dit, écoutez, à l'époque de Moïse, Moïse venait, il brillait, mais c'était l'ancienne alliance. À combien plus forte raison maintenant qu'on a Christ? Écoutez, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria pour que le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes en Christ? Toute la comparaison est basée sur le fait que ce qui était dans l'Ancien Testament, ce qui était dans le judaïsme n'était que l'ombre de choses à venir, une petite représentation dont l'accomplissement glorieux s'est fait en Christ. Donc celui qui a déjà trouvé Christ ne peut plus se permettre de rentrer dans ça. Celui qui a déjà trouvé la foi ne peut plus se permettre de rentrer dans la religion. Il n'y a pas plus grand danger pour un croyant que la religion. Oui, je sais que ça se mélange là. Mais c'est vrai. Pour quiconque a la foi, pour quiconque découvre le Seigneur, il n'y a rien de dangereux que la religion. Oui, la religion, lorsque les pratiques font plus plaisir que la finalité elle-même. Lorsqu'on est plus content à faire comme on fait d'habitude, sans plus rien attendre de la finalité de ses actes. Oui, la religion, c'est lorsque les moyens sont confondus avec leur but. Lorsque la tradition rime avec l'orthodoxie, la vérité. Quand on le fait comme on le faisait, donc on est resté dans le droit chemin. Oui, la religion, lorsque la chaleur nous fait oublier le feu. La chaleur, voilà, nous fait oublier le feu.
On s'est si réchauffé entre nous qu'on a oublié qu'on devait être autour du feu. La chaleur humaine nous a fait oublier le feu de la gloire dans le temple. Oui, la religion, elle existe. Et Jésus détestait ça. Elle transforme les moyens en but. Frère, la prière n'est pas un but. La prière est un moyen. Quand tu commences à prier pour prier, tu es en train d'accomplir un rituel religieux. C'est bon de la Ming. Pourquoi? Qui vous a dit que c'est dans Ming? C'est là que se trouve l'exaucement. Et n'est-il pas possible que ce soit dans Bon de la Malamu? Lorsque la religion commence à entrer dans nos milieux, nous suivons juste ce que tout le monde fait. Mais ça fait de longues années que ça ne donne aucun résultat. Et personne n'est dérangé. On aime tellement le faire qu'on ne se demande plus pourquoi on le fait. C'est ce que Jésus avait trouvé dans la synagogue. Vous savez, à l'époque, le sabbat, donc le vendredi soir, chez eux, pour tous les samedis. Donc, disons leur 7e jour. En effet, chez eux, les autres jours n'ont pas de nom. Ça s'appelle premier jour, deuxième jour, mais en hébreu. Le seul jour qui a un nom propre, c'est le sabbat. Alors, un vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est cette partie qu'ils appellent le sabbat. C'est le vendredi à nous. Et après les fêtes qu'ils ont été souvent déportés, ils ont créé une culture de faire des réunions avant le temple ou sans le temple. Ils ont appelé ça des synagogues. Donc des petites formes de cellules. Aujourd'hui, en tant qu'église, on parlerait des cellules. Alors dans le coin de la ville où vous êtes, le jour de sabbat, vous vous rencontrez là-bas. Il n'y a pas de prédicateur connu d'avance. Vous avez juste l'opportunité. Quelqu'un qui gère fait passer le rouleau et permet à ce qu'il y ait plusieurs personnes, jusque deux fois à 8 personnes qui lisent et qui font un commentaire. Donc Jésus n'était pas le prédicateur du jour. Et en plus, on ne pouvait pas l'interdire de prêcher. Parce que la parole se passait d'une personne à une autre. Et à quiconque voulait commenter. Alors quand Jésus était dans une synagogue, vous sentez le plein. Les gens se disent, qu'est-ce qu'il va raconter? Et ce jour-là, ce n'est pas l'enseignement qui le dérange. Ce jour-là, c'est une femme qui lui a dit que ça fait 18 ans, je ne sais pas. Et il y avait plein de choses que Jésus savait. Il suffit de demander à Nathanaël. Jésus savait des choses que personne d'autre ne savait. Mais quand il la regarde, c'est une femme, pas une fille. Quelquefois, Jésus appelait même les femmes ma fille. C'est pour montrer cette autorité qu'il avait. Mais ici, on a gardé le mot femme. On s'imagine son âge. 18 ans font partie de la part, je vais dire, font partie de son âge. Et 18 ans, elle était courbée.
C'est-à-dire, elle n'avait pas 18 ans. Pour que ce soit une malformation congénitale. Qu'elle est née avec, que soit née avec. Non, à un moment donné, à partir du jour où on la voyait, moins 18 ans, elle a commencé à ce moment-là à courber. Et Jésus arrive le jour comme un dimanche aujourd'hui. Les jours où les gens s'attendent à rien d'autre que faire le culte. Ils sont venus les dimanches pour faire les dimanches. Et à la fin, rentrer à la maison et dire, aujourd'hui on a été à l'église les dimanches. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Pourquoi? Parce que c'est les dimanches. Et donc, on n'avait aucune attente. Il est possible qu'il lisait des fois des versets qui disaient Dieu est puissant dans la gloire. Alléluia. Mais pas aujourd'hui. C'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, on est en veste. On ne fait pas ça aujourd'hui. Comment je le sais? C'est le chef de la synagogue. Donc, je dis ça comme ça. C'est comme si c'était lui le pasteur. Et il est énervé parce que frère Jésus, il a regardé une sœur dans l'assemblée. Il n'a pas demandé une chanson. Elle a fait les 100 pas. Elle a dit, oh, aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas sentir. Allez, take it. Et la sœur tombe. Non. Frère Jésus, dans l'assemblée. Et vous savez, dans les synagogues, c'était presque comme ce côté-là. C'est-à-dire, tout était dans les marches. Et l'intervenant était au milieu. Donc, vous voyez comme ça. Et Jésus regarde. Oh. Sois délivré de ton mal. Il vient. Il impose la main. Et la femme s'est redressée. Et le pasteur est fâché. Les garants de la doctrine. L'homme qui ouvre aux autres le rouleau. Les chargés de la modération et du calme dans le temple. C'est lui qui commence à croire que depuis un moment, c'est lui qui doit permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans son assemblée à lui. Quand vous entendez cet homme, vous commencez à comprendre ce que j'appelle la religion. La capacité de devenir le propriétaire de l'église. C'est lui qui veut être mis à l'aise. Frère, nous ne venons pas ici pour être mis à l'aise. Nous venons ici pour mettre Dieu à l'aise. Et quand Dieu n'est pas à l'aise, même quand toi tu es à l'aise, tu passes ton temps. Et cet homme se fâche. Allez, il y a 6 autres jours dans la semaine. Pourquoi vous n'êtes pas venu lundi? Pourquoi vous n'êtes pas venu mardi? Je suis choqué. Non, moi je suis choqué. Franchement. Que ce soit pas ma mère. Hein? Ma mère, je l'ai vu courber la grande partie de mon existence. Et ce jour-là, quelqu'un dans l'assemblée me dit au nom du Dieu que nous prions. Elle se redresse. Toi, tu es fâché. C'est-à-dire, ça ne te fait jamais rien. Chaque fois qu'elle vient ici le sabbat, tu ne programmes pas ça à la tête. Parce que tu ne crois pas en ça. Tu nous appelles au temple. Pourquoi tu nous appelles à venir ici si Dieu existe? Non, je vous appelle parce que c'est le sabbat. Et Jésus raconte. Hypocrite. Tu fais ça à tes animaux. Le jour du sabbat, tu vas les délier, les laisser aller boire de l'eau. Et une fille d'Abraham, 18 ans liée. Vous savez, la religion permet au diable de s'asseoir au milieu de nous pourvu qu'il ne fasse pas de bruit.
Je vais répéter ça. La religion permet au diable de s'asseoir parmi nous pourvu qu'il ne fasse pas de bruit. Même le jour où on essaie de le faire sortir, s'il fait de bruit, mais quand vous êtes dans la maison de Dieu, c'est lui qui commande. Alors quand il commence à commander, ne lui demandez pas de faire comme d'habitude. Ah, pourquoi il a duré dans la prière? Passons à la prédication. Ici, Jésus n'a rien à contredire. Il ne s'attaque pas aux pharisiens. Il n'a rien à dire. Et ce jour-là, il n'est pas venu dire. Il est venu pour faire et expliquer pourquoi il l'a fait. Frère, quelquefois à l'église, Dieu ne vient pas pour enseigner. Il vient pour exaucer et expliquer comment il a exaucé cela. J'aime quand Luc commence ce livre des Actes des Apôtres. Il dit, j'ai déjà parlé dans mon premier livre des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Luc, tu devais renverser ça. Tu devais dire enseigner et faire. Il veut dire Jésus enseignait ses pratiques et pratiquait ses enseignements. Il enseignait ses pratiques et il pratiquait ses enseignements. Frère, notre Dieu n'est pas une théorie. Et le seul moyen de démontrer qu'il est vivant, c'est de prier à tour de rôle. Je ne l'invente pas. C'est Élie qui nous a dit ça. Le seul moyen de prouver que notre Dieu est véritable, c'est que nous prions à tour de rôle. Que chacun prie son Dieu. Alors, le Dieu qui répondra, par qui aura fait la belle prière, alors, celui dont le moyen va atteindre la finalité. Alors, celui dont les pratiques ont une finalité. Alors, celui dont la prière a comme finalité l'exaucement. Alors, celui dont la conversation, il y a quelqu'un d'autre au bout du fil. Celui-là, lorsqu'il répondra par le feu, on saura que c'est le véritable Dieu. Ok, je vais le dire simple. On ne saura pas que tu as Dieu parce que tu pries. On saura que tu as Dieu parce qu'il exauce. Parce qu'il exauce. Écoutez comment Parole Vivante dit ce texte d'Hébreu. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est ce qu'on fait quand on prie ici? Si les hommes d'autrefois ont été éprouvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui cherchent de tout leur cœur. Amen. Amen. Associer foi et prière. Frère, quand vous priez, vous devez avoir la foi. Prier sans foi,
kosambela wana oza na kondima te. C'est comme crier sur un chien dont vous avez peur. eza neti oza koganga likolo na mboyo ozobanga. Il sait que tu as peur. Ayebi ete yo ozobanga. Puis tu dis, Milou, Ntango ozoloba lisusu milu. va-t'en. Kende. Allez, va-t'en. Longwa. Shiko ya oka mwana bino. Shiko yako zwa ye. Les chiens ne parlent pas la langue des hommes. Mbwa lobaka penza maloba ya bato te. Mais il connaît le langage de la peur. Ya yebi kaka penza maloba ya kobanga. Dans certaines prières, Na mabondeli mosusu, on y entend plus de la peur que de la foi. tozoyoka mingi penza kobanga. On y sent plus la débandade. On y sent plus que la personne est perdue. Tozoyoka mingi ete moto penza abungi sami. Il ne sait plus quoi faire. Ayebi te sala nini. C'est pourquoi il prie. Yangwana nozo sambela. On prie Tozo sambela. parce que c'est ça qu'il faut faire. Po ete yangonde sengeli kosala. Pas parce qu'on ne sait plus quoi faire. Po ete toyebi te nini On tosala. sait justement quoi faire. Toyebi nini tozo sala. Il faut parler au Seigneur. Yangwana tosengeli kolobela nkolo. C'est pourquoi on prie. Yangwana nde tozo sambela. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui? Nini ona koki koyeba kolobela bino lelo. J'essaie de vous dire Nazo meka que kolobela la bino. prière de la foi Ete libondeli ya est kondima. basée sur 4 choses. Yango evandi na makambo mine. Premièrement, Ya liboso la connaissance de Dieu. boyebi nzambe. Si tu pries Dieu, Soko zo sambela nzambe. tu dois savoir qu'il est Dieu. Esengeli koyeba ete ya za nzambe. Je ne parle pas d'être informé de sa personne. Nazoloba tete yoyo kande sango na ye kaka. Quelle est la différence Bokese neza nini? entre informer Ete ozala na sango. et connaître? Pe koyeba. C'est ça le truc. Yangwana nde likambo. Combien d'entre nous ont déjà été en Guinée équatoriale? Boni kat na biso basi bakoma na Guinée équatoriale. Ok. Combien d'entre nous connaissent Guinée équatoriale? Boni bayebi Guinée. Voilà. Ok, on va simplifier. Toko- Combien toko- d'entre sango nous pete. connaissent Lubumbashi? Boni kat na biso bayebi Lubumbashi. C'est vraiment une vraie question. Parce qu'il y a des gens, quelque chose que vous demandez de lever la main à l'église, ils ne lèveront pas. On est à quelques 3 jours avant la fin de l'année. Lève même une seule fois, même une seule fois, même une seule fois. Je vais répondre. Combien d'entre nous connaissent Lubumbashi? Boni kat na biso bayebi Lubumbashi. Ah, voilà. Tombola ta liboko. Alors, combien d'entre nous ont été à Lubumbashi? Boni basi bakoma na Lubumbashi. Ok. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Nini yango nazo meka koloba. Quand on dit Lubumbashi, Tant bazoloba Lubumbashi, ceux qui en ont l'information, ba baza na sango nango. ils se suscitent dans leur tête Baza komitia na mitu na bango. une image. Ililingi moko. Peut-être c'est la carte. Tant muso ezali carte. Peut-être c'est le mot lui-même, Tant muso Lubumbashi. kaka kombo yango moko Lubumbashi. Peut-être une image qu'il avait vue Tant muso ililingi moko amonaki. d'un politicien Ya politicien moko. ou d'un événement. To pe alikambo Ou c'est le songolo. Swahili qui revient dans ses To kaka oreilles. ndeli swahili ndezo kozonga na matoi na ye. Mais celui qui a déjà été à Kasi o Lubumbashi, asi akoma na Lubumbashi. quand tu dis Lubumbashi, Tango lobi Lubumbashi. c'est un ensemble même des odeurs qui peuvent le revenir au nez. Eza kutata lisanga penza basolo kozongela ye na zolo. Quand tu dis Lubumbashi, il voit un endroit. Tango lobi Lubumbashi zo monelo isika moko S'il a été à songolo. Kassapa, il se Soka voit à zalaki na Kassapa. Kasapa za komi mona na kati ya Kasapa. Le Lubumbashi du premier Na bo Lubumbashi liboso. est une information. Eza kaka sango. Le Lubumbashi du second Bongo Lubumbashi mibale. est une connaissance. Ezali nde koyeba. C'est-à-dire, Koloba ete. c'est une partie de lui en tant qu'expérience. Eteni moko ya ye oya bikela. On ne peut pas lui enlever ce Oki Lubumbashi. kolongola ye Lubumbashi wana te. Chaque fois que ce mot est sonné, Mbala nyeso bakotanga kaka kombo wana. il y a un vécu qui est à l'intérieur de lui. Eza na likambo moko ya bika eza kati na ye. Ça fait partie de lui. Eza nde eteni moko ya ye. Arrêtons de nous faire informer sur Dieu Totika koluka kozwaka basango po na Nzambe. en disant Dieu, Na kolobaka Nzambe. une idée vient Elilingi moko eye. de likanisi eye ya l'église, ecclesia. de moments de Ya prière, batango mabondeli. de beaucoup prier. Ya makambo ebele ya tango Non, ebele ebele ya kosambela il te. s'agit de lorsqu'on dit Dieu, Elali ntango baza kolobela une Nzambe. histoire défile dans ta tête. Eza kotamba Tu sais, kotambola na c'est à mutu na ce yo. moment ici, là, que le Dieu qu'on raconte là est devenu Dieu. C'est-à-dire quand on dit Dieu, quand tu le dis comme ça, il y a un souvenir qui revient en toi. Tu dis, je ne le dis pas pour rien. Je sais, je peux te raconter en 1990, en 1980, quand on dit Dieu, ça ne peut plus se séparer de moi. Ça fait partie de l'expérience de mon vécu. Je connais le Dieu dont je parle. Et vous savez,
Pe boyebi. Ce n'est pas une apparition angélique qui fait cette Ezaka expérience. kate komonisa moko ba ange nde koyeba ko bikiso likambo. Ah, je connais mon Dieu parce qu'un jour dans la prière, un ange vient me Yebi toucher. nzambe pote moko Non. wana mo ange moko yeba na kote ya biso C'est dans te. le parcours de tout le jour qu'on Et appelle la ça, marche par la foi. Na kotambola moko na moko ne ba se ko benga ngonde kotambola na konzima. Se réveillant en se disant qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui. Kolamuka koloba nini ngo tokolia lelo. En allant à l'école, Na okendaka na etelo. sachant déjà que la première personne qu'on chasse, c'est toi. Koyeba ete moto boso ba ko benga na zande yo. Dès que les cinéraires arrivent, toi tu prends du gel. Tango kaka simere ka komi yo. En amenant la femme à l'hôpital, Na ko bemaka mwasi na hôpital. sans savoir si on va vous accepter. Okoyeba te so ba ko yamba bino tote. Et au bout de cette histoire, Pe na suka lisolo yo. les choses se sont passées telles que Bongo makambo eleki ete. quand toi tu perdais le contrôle, Tango yo banayi ko zanga penza ko kamba makambo. elles étaient sous contrôle. Ya banayi penza ko kamba. Les choses étaient sous Makambo contrôle. ezalaki penza ko kamba. Et chaque fois que tu allais vers Dieu, Bongo to so banayi ko kende pa na il nzambe. te répétait la même phrase. Banayi ko zonga loka liloba moko. Je ne t'abandonnerai jamais. Na kotika ata mokolo moko te. Vous savez, si tu vas chez Dieu, Boyebi tango ke pa nzambe. 10 ans avant, Musomi na il te yambo. dit, je serai avec toi. Alibete na kozala no elongo. Je t'abandonnerai jamais. Na kotika ata mokolo moko Vous te. revenez. Ozongi lisusu. 5 ans avant la chose. Wana penza mikolo mibu mitano De la yambo même manière, likambo yango. il dit, je Kaka ndenge t'abandonnerai moko. jamais. Wala baki na Vous kotika yo te. revenez une semaine avant les moments. Oye lisusu poso moko. Agité en disant, Seigneur, je n'ai encore Wana rien yo vu. zolenga. Na moni te. Il sera toujours calme comme il était il y a 10 ans. Il Il va répéter exactement la même phrase. Je ne t'abandonnerai jamais. 2 minutes avant, pendant qu'on te dit si tu ne fais rien, on va t'arrêter. Même si Dieu te donne une belle vision du ciel, ça dira toujours, je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne fait pas du Dieu. Non, il ne fait pas quelque chose qui fait qu'il soit Dieu. Il est Dieu. En aucun moment l'eau peut décevoir d'être eau. C'est-à-dire quand tu vas vers l'eau, tu ne peux pas t'attendre que ça devienne charbon. Parce que l'eau est eau. Chaque fois qu'elle se livre à toi, elle est eau. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas t'attendre de lui à être quelqu'un d'autre. Et il sera toujours Dieu de cette manière-là. Frère, basez-vous sur une petite expérience. Écoutez-moi bien. Basez-vous sur les brebis dans la forêt. Basez-vous sur l'expérience des loups et des lions dans la forêt. Pour croire en Dieu lorsque vous serez devant Goliath. Quand vous priez, vous devez connaître les dieux que vous priez. Et si vous n'avez pas assez de versets bibliques, ouvrez les yeux et regardez. Et voyez combien les œuvres de Dieu sont si grandes. Le Dieu de la Bible existe. J'aimerais vous défier à le connaître. Ouvrez les Écritures. Découvrez-le. Vous ne pouvez pas prier sans connaître à qui vous priez. Parce que dans la relation avec Dieu, on ne fait pas appel à tous ses attributs. Je vais expliquer ça bien. Quand vous connaissez quelqu'un qui est votre meilleur ami d'enfance, avec qui vous avez grandi, tu étais même son chef de classe, tu l'appelles par un mauvais petit nom. Quand vous rencontrez, vous commencez d'abord par vous essayer de vous battre un peu. Mais quand il vient en cortège, et qu'il y a d'abord des gyrophares devant lui, quand tu vois que c'est lui, vous n'allez pas jouer là. Mais c'est lui, hein? C'est toujours lui. Parce que dans toute relation, il faut savoir quand je suis qui. Et quand tu blagues avec le roi, tu vas souffrir. Le roi se fait honorer.
C'est avec l'ami qu'il y a cette forme de relation. ezali na molingano eza na lolenge ya liyebani C'est wana. quand tu ne connais pas Dieu Ntango yo oyebi nzambe que te tu ne sais pas quand l'aborder comme ami, oyebi te ntango nini yokoyeba na koloba naye lokola à moninga quel moment il est passé en roi. mpe na ntango nini ye aleki na mokonzi Est-ce kumu que là, c'est en tant que souverain? wana nde azali lokola mokonzi kumu. C'est quand tu commences à le connaître Ntango nde obandi koyeba que ye tu sais comment l'aborder. mpe oyebi ndeni yokoloba na ye. 2. Ya mibale Croyance. Croyance. La foi, c'est la croyance. kondima ezali bondimi ezali penza kondima moko. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas comment t'aider. Oui, Mais la bondimi. foi, c'est la croyance. Bondimi ezali penza kondima moko. C'est-à-dire un engagement intérieur Koloba ete ozwa ekateli ya yo moko ya kati. à s'aligner à la nouvelle connaissance. Kotia penza na alima ya boyebi ya sika. Maintenant que je sais que c'est comme ça, Sasa hivi na yebi ete ezali nde désormais boye. tout dépend de ça. Banda lelo nyonso ekotalela kaka yango. Vous voyez, non? Bomoni Nous tous, que pendant on est là, biso souvent toza awa. on croit qu'à l'invisible, Tozo ndimela kaka na il y a des otomoni te. microbes que nous ne voyons pas. Pe na bikrobo tozo mona te. Et si tu attrapes ça, Pe soko zwi tu vas yango. avoir de courbatures, Yoko yoka ba pasi na tu vas nzoto. commencer à tousser Oko bana kokosola. et tu seras très malade. Pe yoko bela Et si penza. tu as des antécédents médicaux, Bongo soko penza na penza na kobela peux liboso mourir. okoki kokufa. c'est à cause de ça Ezane kaka pona yango. que nous avons des masques. Nde toza na ba masque. Montre-moi ce que tu fais Talisanga nini oyo sala. et je te dirai en quoi tu crois. Pe na koloba na nini yango yo ndimela. Ta conviction intérieure Kondima no ezande ya kati. dicte ton quotidien. Yo pe talisa oyo sala ka mokolo na Si tu mokolo. crois vraiment à la prière, Soko zo ndimela penza na losambo. je verrai le sérieux que tu donnes à Na ça. komona penza sérieux yo pesa kana yango. Parce que la croyance, Po ete bondimi. c'est l'alignement à la conviction, Ezali nde à la komitela- connaissance. Komitela penza na alima na boyebi. C'est maintenant c'est dresser. Laisser cette nouvelle connaissance bâtir tout ton système de raisonnement. Kotika ete boyebi na nyonso tu ya sika wana eba na kokamba penza ko makanisi na yo nyonso. Pasteur, tu veux dire quoi? Pasteur Olingo Je veux dire ceci. Na lingi na La lobande Bible boye. que je vous ai livrée dit Bibilio na ebi na kotangela bino. que la foi consiste à croire Ete kondime lingi que elingi tout nde ce qui est visible, bondime lingi nde otala kondima oyo sali ko monana. tout ce qui est visible Nyonso zo monana. est le résultat de l'invisible. Pembano e oto zo monate. Et que quand Dieu l'a rendu visible, Tango nzamba talisi yango amonisi yango il n'a polele. pas fait un taralala. Asala kitala te. Il a puisé dans ce que nous ne voyons pas Ye atoki na oto zo monate. et le fait voir. Pe atalisi yango. Tout ce qui existe n'est pas visible. O nyonso to zo mona ezali emona na kate. Voilà, tout ce qui existe n'est pas visible. O nyonso tu ezali emona na En kate. commençant par Dieu, Na kobandaka ne na qui est nzambe. Dieu et que tu ne vois O pas. ya nzambe pe yo mona Et ka si tu ete. dois commencer à prier, Soko bandi tu olingo dois bana commencer kosambela. par croire que Esengeli kobanda kondima j'entre ete. dans une relation des choses qui ne sont pas visibles, Nazokota na liyeba na makambo oyo emona na mais qui kate. sont existantes. Kasi oyo ezali. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Ezali te mpo nazali komona te ke ezali te. C'est parce que je crois que ça existe Ezali ko te na ndimi ete ezali. que je finis par voir. Ete nga na kosuka komona Si ngo. tu ne crois pas à l'invisible, Soko ozali kondimela tu oyo ne emona na crois pas à la kate. prière. Ozondima pe na mabondeli te. La confiance, Na boye kotiela motema. qui veut dire Oyo elingi koloba. s'abandonner entre les mains d'une autre volonté que la sienne. Kotika penza na bolingi ya mosusu ke oyo ya yo. C'est-à-dire, Koloba ete. comment moi je veux, Nde nini nga nalingi. je veux sauter. Nalingi na pumbwa. Lui me dit non, Alobi te. marche. Tambola nde. Dis-moi, je voulais sauter. Nga nalinga ine na sauter na Dis-moi, pumbwa. c'est moi qui ai fait ça. Alobi nga ne nasalaki yango. Fais-moi confiance. Tielanga motema. Marche. Tambola. Je ne fais plus ce que je veux. Na ekosala su onga nalingi te. Connaissant à qui j'ai, Nakoyebaka na nani yango nazala à qui je likambo. parle. Na nani yango ayant nazolobela. aligné mes croyances intérieures au fait que je le connais. Wana nga natandi penza kondima na nga na kati na oyo nga nayebi. Je m'abandonne Na mitiki à ce que lui il veut. na oyo alingi. Ça s'appelle de la confiance. Babengaka yango nde kotiela motema. La prière de la foi, Ezali nde libondeli ya elle doit kondima. se faire quatrièmement Ekoki kosalema na oyo ya de la mine. totalité du cœur, Na mobimba nyonso ya motema. de tout son cœur. Na motema na yo mobimba. Dieu, celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe. Il doit Balobi le ete chercher wazali de koluka tout son nzambe. cœur. Esengeli bete nzambe azali. C'est-à-dire ton âme Koloba ne doit ete. pas être partagée. Molema no esengeli ekabwana te. Ne sois pas en train de dire, Komilobela te. je donnais quand même à 10, mais Napese quand même cette moko na histoire zomi de na nga. dîme là aussi, il faut qu'on nous explique ça bien. Likambo ya moko na zomi se balimbolela biso La ngo Bible malamu. dit un homme résolu n'a rien devant Dieu.
eloko moto mona kaka kozwa ya malamu ya kosala penza mosala na biso wana. Parce que lorsqu'on fait un concert ici, on le met à un prix le plus abordable que possible. Tango tozobetisa concert a tochango pena motuya moko ya malamu. Et l'argent qu'on prend avec ça, on paye les billets, on paye tout, on va le faire dans une autre ville. Mbongo tokozwa pena na concert wana tozwi tosomi batike na biso pe biloko tokosala ngona ngumba Et mosusu. puis de là, on prend encore, on va aller faire ça dans une autre Pe ville. kuna na ngumba wana tozwi mbongo tozwi toske kosala ngona ngumba mosusu. À un moment donné, tout cet argent disparaît parce qu'on arrive à un endroit où c'est beaucoup plus cher. Na tango mosumbongo wana kosila pena pe tokoma na esika moko makamyo za talo makasi. Mais Jésus, vous savez, il multiplie les miettes de pain. dans Boyebi le ete Yesu processus. yeba na kana koyikisa penza ba mike ya mapa. Alors, elle était déjà partie à Lubumbashi pour préparer le terrain. Yasa keleki na Lubumbashi pona kobongisa esika. Moi, j'avais traversé pour Brazzaville, donner un séminaire sur la louange. Ngana katsaki na Brazza pona kopesa penza matea na oetali penza kogumba mela. 2 jours avant que je ne revienne, Wana mikolo mibale ya mbonga na zonga. ma belle-sœur m'appelle moi, me dit les enfants sont Semeki très nanga malades. mwasi abenga pona koloba ete bana bazobela makasi. J'ai pas voulu appeler ta femme, je veux pas qu'elle panique là où elle était. Bana bazobela makasi. Ils ont tous une forte fièvre. Bango nyonso baza penza na kosala À moto makasi. l'époque, il y avait que les filles, les garçons n'étaient pas encore arrivés. Wana na tango toyeka na bana basi wana mwana mbani na bota makiti. Elles ont toutes une forte fièvre. Bango nyonso baza penza na moto makasi. Elles toussent. Bazo kosola. Elles sont enrhumées. Baza pe na miyoyo. Je répète. Na bandeli. Forte fièvre, Moto makasi. toussées, Kosu kosu. enrhumées. Miyoyo. Mais ça fait longtemps. Kasi wana eza miko ezali tango molai. Heureusement pour elles. Malamu pona bango. Sinon aujourd'hui, Soki te lelo. sans examen, Wana kutu on basali aurait examen. commencé d'abord par les isoler. Bandi pena kocha bango pembeni. Alors, on devait tous les perfuser. Esengeli ki bango zokusa bango sumai. Alors elle m'appelait pour ça. Pe mane ko benga nga pona ngo. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Na lobi nkolo nini oyo. C'est le matin, je priais. Na tongo ne mane ko sambela. Vers 11h, Na ba 11h. j'ai commencé à décider en disant, Na bandi ko zo kateli na koloba. je vais dire au pasteur, Na koloba na mobate lipate. pasteur, Mobate lipate. je suis obligé de rentrer Esengeli na nga na zonga. parce que je dois m'occuper de mes Po ete enfants. esengeli na yeba na kotala Quel penza genre bana de na pasteur nga. je serai? Mobate lipate ni na De kozala. m'occuper de l'œuvre de Dieu Ko oyela sala mosala pendant que mes nzambe. enfants sont malades. Wana bana nga Je ne bazobela. veux pas être un bon pasteur et un mauvais parent. Na lingi nazala te pena mobate malamu ya malamu pe nazala papa ya mabe. Bel argument. Wana penza liloba Je malamu. voulais le convaincre. Na lingi pena ndimisa. Mais je me suis agenouillé d'abord Kasi nafuka makina pour liboso. discuter avec celui qui m'a donné les Pona mandats. kosolola na o apesa kinga etinda. Parce que ce n'est pas le pasteur qui m'a invité, Po c'est tezali moi. mobate lipate te nda benga C'est kinga Dieu qui m'a envoyé. Ezali nde nzamba tinda kinga. Alors je ne vais pas déserter. Na boina koko kokima te. Et en plus, j'allais traverser l'eau. Pesa ngende nga pena katsa lisumai. Ce n'est pas une belle histoire pour un homme ezali de Dieu. solo ya malamu te pona mosali na nzambe. Jonas. Alors j'ai commencé à parler. À Dieu. Na bandi kosolola na nzambe. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Nkolo nini Père, yango? mes enfants. Bana na ngai tata. Alors pendant que je priais, Watala bana kosambela. Dieu m'a dit, Nzamba lobi na nga. qu'est-ce que tu veux aller faire Yo lingo kende kosala nini kuna? quand tu arriveras? Tango kokoma. Je me suis dit, Na mi lobeli quand je vais arriver là-bas, tango na kokoma kuna. je vais te prier. Kasi na kosambela yo. Que suis-je sans toi? Nazana ni soki yo te. C'est toi le Dieu qui guérit. Yo ne nzambe Je vais leur obikisa. imposer les mains. Na kocha bango maboko. Il dit, oh, Abi ah. c'est ce que tu vas aller Ya faire. wande kende osala. Je dis oui. Na abi iyo. Alors il me dit, Abi na ngai. quand Dieu vous pose une question, Tango nzamba tuno il motuna. faut faire attention. Esengelo keba. Après il me dit, Pe na sima nzamba lobi. oh, Hey. tu vas aller leur imposer les Okeleka mains. kocha bango maboko. Tu vas prier. Okosambela. Qu'est-ce que tu vas me demander là-bas Nini yango yo kosenga nga kuna? que je ne peux pas faire ici? Oh na yo kosala awa te. Frère Nakomizoba. Ah, mayele sili. C'est-à-dire que je me dis, Seigneur, Na binkolo. oh, mais oui, Iyo. mais il a raison. Mais azana ine longa. C'est-à-dire, dans ma vision, Koloba ite na emoni selinanga. je me voyais être arrivé Na bane ko bimona ite na sina et komi. prier et ça ne marchait pas. Pe na sambele simbite. Je dis, pourquoi cette vision? Pona nini emoni Il dit, mais selio. parce que ça dépend de moi, n'est-ce Alobi pas? po ite zako landela ka ngai. Et là, il m'a dit la plus belle phrase de toute Pe ma lobela vie. nga pela liloba malamu penza koleka. Il m'a dit, écoute, Alobi yoka. tu vois là où tu es à genoux, Omoni bisiko yo fukami. tu es plus proche de tes enfants que l'infirmier qui est en train de les piquer. Yo za pene pene na bana na yo koleka kutu munga ngo azobeta bango tonga. Ok. Vous savez, il y a des choses, vous avez envie de dire à Dieu, répète ça, répète ça. Koloba ozana poso lo bana. Répète ça parce que ça peut me rendre fou. Répète-moi ça. Et Et elle dit, tu vois là Alors, où, bien, omoni bisika là yo où on est fukami. au conseil divin ici avec omoni toi. atuza pena toli ya nzambe awa. Ici, Awa nde. on peut opérer plus vite sur Soki ton enfant kosala penza makao makasi pona que si tu devais traverser. Bongo soki sengeli kokatisa En mai. effet, ce qu'on est en train de faire Oyo ici, tozosala awa na yo. c'est plus rapide. Eleki mbangu. Le temps que le médecin est en train de prendre sa Tango seringue minganga, pour azozwa essayer, seringue. c'est beaucoup plus rapide que
ça. rapide pena koleka yango. Alobi Je ne te crois pas. na ondima yo On dit, tu te. es sûr? Oza sûr. Demande aux messieurs. Yo senga tuna Il avait mutu wana. vérifié ça. Ya ebelaki na Quand je lui kotala ai dit yango. que l'enfant était guéri, Tano baki na moto wana te quand il est mwana arrivé, bikaki. il a demandé à quelle Tano heure. akomi ezalaki na ngonga nini na tuni Je bango. vais vérifier. Jésus m'avait dit Yesu abai nanga na tuna. qu'il était guéri. Je vais vérifier à quelle heure il était guéri. Est-ce qu'il est guéri quand je suis arrivé ou il est guéri quand lui il avait parlé? Frère, quand vous êtes à genoux dans la prière, vous êtes plus proche que vos propres problèmes là, vous pouvez imaginer. Ok. Ok. Des fois, on le comprend mieux que quand on le rend dans le négatif. Je ne sais pas pourquoi. Au Congo, c'est comme ça. Quand tu prends le négatif, les gens comprennent tout de suite. Comment les sorciers du village font revenir dans Mayanji les jeunes garçons qui vivent en Europe? Comment les sorciers du village qui ne connaissent pas les boulevards, c'est lui qui empêche à tes biens à Dubaï d'arriver. Et on appelle ça de la sorcellerie. Soit dit en passant, c'était quand on parlait de la sorcellerie, pensez à quelque chose de très bas. Quand vous entendez ces mots-là, pensez à quelque chose de vraiment très bas. Et là, on parle de Dieu. Ok. Les sorciers fonctionnent par un déplacement. Une affectation liée aux incantations. Il dit des choses et les démons vont vous bouger pour le faire. Ils ont établi un réseau. Dieu ne va pas. Parce que là où on va, il est. Ça s'appelle de l'omniprésence. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas. Il n'a pas besoin de s'y rendre. Parce que là où vous allez, il est. Il n'y est pas, il est. C'est-à-dire, on est à genoux pour prier ici, mes frères. Ici, sur cette ruelle. On est partout en même temps, mes frères. Quand on est en train de faire les 100 pas dans la prière ici, on est en train d'opérer aux États-Unis. Tu pries en lingala, Dieu opère en anglais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu pries en kikongo, mais Dieu opère en espagnol. Il convainc quelqu'un en hébreu pendant que toi tu pries en chiluba. Frère, la prière, c'est ça notre meilleure stratégie. Au bout de la prière, il y a quelqu'un qui nous entend, mes frères. Plus tu le connais, plus tu lui feras confiance. Maintenant, prions. Père de gloire, merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Ce matin, tu nous as dit, est-ce que nous croyons encore en toi ou nous voulons juste continuer à prier? Est-ce que nous te faisons encore confiance? Est-ce que nous te connaissons? Est-ce que nous le faisons de tout notre cœur? Ou on est irrésolu en essayant de tâtonner, de tenter? Seigneur, nous voulons ce matin dire, nous ne croyons pas au monde, nous croyons en toi. Nous sommes fous de faire ça, de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, de faire une conversation avec un interlocuteur invisible. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Dieu, tu existes. Oui, oui, tu existes. Il y a un créateur du ciel et de la terre. Il y a un créateur de toutes choses. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a un père de l'humanité. De l'autre côté, au bout du fil, chaque fois que nous prions, quelqu'un nous entend. Jésus nous a appris à dire, notre Père qui est aux cieux, notre interlocuteur céleste, toi qui es notre Père, Dieu, tu nous entends.
Nzambe yo yokaka biso. Et ce matin, nous voulons te dire, Ntongo lelo tolingi koloba na nous yo. te faisons confiance. Totielaka yo Nous motema. récupérons le sujet pour lequel Tozwi makambo oyo. on a commencé à se dire, Tobandaki komilobela. écoute, sois raisonnable. Yoka penza kanisa malamu. Abandonne de prier. Tika kosambela. Si j'abandonne de prier, Soki natiki kosambela. c'est que j'abandonnerai ça entre tes mains à Ete toi. nakotika ngone na maboko ya yo, Si Nzambe. j'arrête de prier, Soki natiki kosambela. c'est parce que ça serait entre tes mains et pris en charge. Mais ce matin, j'ai appris qu'il faut continuer à parler à Dieu. Il faut continuer à lui faire confiance. La prière n'est pas le but. La prière n'est qu'un moyen. Mon but, c'est l'exaucement. Mon but, c'est le Dieu à qui je parle de l'autre côté. Je crois que lorsque cette année sera finie, va commencer l'année de l'exaucement. Car il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour être exaucé. Zamba zamalamu beta lisusu maboko beta yango bien beta yango bien beta yango bien